qu'on parle de Devs Not, et Devs Not, visiblement, il a quand même bien bossé le perso, hein, donc il sait clairement, il sait ce qu'il fait face à un Shav qui lui est encore, par rapport aux précédents opus, plus ou moins en rodage, disons quand même les choses. Donc mine de rien, il y a du taf à accomplir, et je pense qu'il a des clés clairement en main pour réussir à faire des choses avec Camille. Le personnage va vite, le personnage est nerveux, il y a une très bonne mobilité par rapport à un Zangief qui lui va vraiment être complètement vissé au sol. Donc c'est pas si simple pour Devs Not, mais Devs Not il a le niveau de jeu qui peut rapidement faire la différence par rapport à Shav qui lui va devoir miser sur ces petites interjections, sur ces petits coups. L'inconvénient que je connais de Shav pour l'affronter assez régulièrement, c'est que, eh bien, malheureusement, il se retrouve souvent dans des situations où il est sûr d'avoir son début de combo, son starter, et derrière, après, il va balancer soit un Knuckle, soit un Spiral Arrow, et malheureusement, ce sont des moves qui ne sont absolument pas safe. Et donc le problème c'est que si ça s'écrase dans la garde de Zangief, bah après Zangief il t'attrape, il te met un gros grab des familles et après tu n'as plus que tes yeux pour pleurer malheureusement. À défaut de t'arracher les cheveux pour Shav. Donc on va pouvoir y aller mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chaud patate, on va avoir du Zangief versus de la Camille, hein, vraiment du David Goliath pur jus. La grande question c'est comment est-ce qu'on va réussir à se dépêtrer de cette situation d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs le N6C, je change parce que du coup il est pas bien calibré, bon je ferai ça après. Allons-y, donc justement, voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans le neutral. Le premier qui fait la bêtise de sous-estimer la range de l'adversaire, comme vient de le faire Shav, c'est pas mal. Le Knuckle qui est parti dans le neutral, bon bah encore une fois, c'est pas un move safe et c'est pas le meilleur plan. On a un très bon anti-air qui est utilisé ici de la part de Devs Not. Pour le moment, ça s'échange. On a voulu partir sur un pari pour check et ensuite on est parti directement sur le drive impact, drive rush, pardon, pour être puni derrière directement par un X et ensuite par le dragon qui fait quand même de bons dégâts. On reste bien dans la garde. On peut prendre son temps du côté de Shav, il n'y a pas besoin de se précipiter. Ça, c'était pas un punish, alors que pourtant, étant un grappler, il y avait largement de quoi faire du côté de Devs Not. Par contre, Devs Not en matière d'anti-air, tu sens qu'il a bossé le jeu. Hein. Tu sens que clairement, il laisse pas passer ce truc qui est un basico-basique. Ça devait être puni encore une fois de la part de Devs Not. Mais malheureusement, au niveau des knuckles, il n'arrive pas à le gérer. Ça, par contre, ça part dans le mur. Il va falloir être très méfiant en situation. C'est un wall splat et derrière, c'est le punish terminal. On n'a pas eu les bons réflexes du côté de Shav, ce qui fait qu'on se fera un peu surprendre dans cette situation de corner, sachant qu'on s'est corner tout seul. Hein. À la base, c'est censé être un personnage qui corner carry très bien Camille, mais là, il s'est mis un petit peu tout seul dans le coin. C'est dommage. D'autant plus que là, vraiment, la mobilité du perso peut le permettre. Là, il faut vraiment arrêter de sauter, Shav, je pense, parce que sinon, tu vas te faire aplatir comme une crêpe. Knuckle, encore une fois, qui fonctionne bien. Par contre, cette fois-ci, ça part dans le pari directement ensuite avec un reversal qui est récupéré du côté de Devs Not. C'est très clean. Et les dégâts sont quand même colossaux au niveau de ce grab quand il est bien exécuté, malheureusement. On était bien out of range, mais encore une fois, le Knuckle, il compte trop sur le Knuckle pour rentrer. Et ça, malheureusement, je n'arrête pas de lui dire, dans le neutral, c'est pas safe sur la garde adverse. Ce qui permet donc à Devs Not de récupérer le premier point. Très bien joué, très bien joué. Voilà, là, Shav ne peut pas sauter. Shav, il est puni de saut. Là vraiment il faut qu'il scotche son stick vers le... Il faut qu'il scotche son stick mais il faut pas qu'il aille vers le haut, c'est trop chaud. Là c'était un bien vu au niveau du bait, malheureusement la range de Devs Not l'a surpris. Et là, et ouais, bah oui, ton premier réflexe quand t'es dans le corner c'est la garde, donc forcément derrière quand t'as un command grab qui vient te chercher, malheureusement le manque de conversion qui va poser problème, l'armor encore une fois du côté de Devs Not qui le bloque, c'est un tank et malheureusement cette petite mouche n'arrive pas à le déloger de son coin, si ce n'est sur ce petit reversal. On est sur une situation de corner, hein, du côté de Camille normalement c'est censé être magnifique, là on a pensé qu'on avait eu la possibilité de pouvoir récupérer un punish, un petit light qui est proposé du côté de Devs Not et résultat derrière on prend la punition qui n'était pas en punish counter, ce qui fait qu'on fera pas autant de dégâts, mais là malheureusement regarde la grande méfiance qui est proposé. On va pouvoir partir sur un petit hit derrière qui est récupéré, mais malheureusement tu n'as pas le type pour pouvoir gérer ici ce drive impact. C'était bien tenté, c'est passé derrière, ce qui fait que t'as pas la punish et le premier round va en faveur de Devs Not encore une fois. Le lot de la NSXC qui quand même propose des belles choses pour la main. C'était bien tenté ici le dive, mais malheureusement encore une fois un arrêt de Devs Not qui surprend cette fois-ci l'anti-air. Voilà, on a tenté de sauter du côté de Devs Not et malheureusement on a quand même la bonne réponse du côté de Shav. Pour peu qui joue en deuxième, et bien ça fonctionne bien. Mais malheureusement je pense que Devs Not est beaucoup mieux rodé à cet exercice. Bien vu ici sur cette situation. Le Knuckle était trop proche et c'est pas safe. Encore une fois sur la garde. Malheureusement Shav qui a trop confiance dans ses gap closing alors que malheureusement ça ne passe pas. Ça c'est puni directement derrière. Et ça permettra de récupérer la game numéro 2. On part en game numéro 3. Aïe 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 aïe. Ce fut expéditif. Shav qui a besoin d'attendre davantage les situations où il peut choper ses punish parce que malheureusement à se précipiter trop,
Derrière, tu as le colosse qui vient t'attraper, qui t'écrase, et tu ne peux strictement rien faire. Voilà. Le knuckle qui fonctionne bien, mais encore une fois, on voit que Dazna avait le réflexe pour punish, et ça, malheureusement, ça peut rapidement être dommageable. Ça, par contre, c'est très très bien. Ça, c'est un excellent spacing qui est récupéré derrière avec un ex Sparrel qui repart derrière sur le dragon. C'était juste nickel, c'est une bonne exécution, c'est parfait. Tu peux toujours pas sauter, Chav, je pense que... La range est violente. Hein. Avec un petit grab qui est récupéré derrière. Et là, faut prendre son temps. Ils ont 72 secondes. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tout doucement. On a le temps dans le neutral. De toute façon, c'est à Davsnot de se rapprocher. Voilà. Là, c'est un petit grab qui est récupéré. C'est parfait. C'est bien tenté derrière de l'autre côté. Là, on va pouvoir changer les contrôles. Ça peut rapidement surprendre, hein, d'ailleurs, quand on se trouve dans des situations comme ça selon certains niveaux de jeu. Les scooters qui fonctionnent très très bien ici. Et là en corner, il est Wallsplat. Wallsplat qui est récupéré directement derrière par le tourbi. Et ensuite qui permet de récupérer l'adversaire au bon timing. Ce qui permet énormément de dégâts. On va pouvoir se débarrasser quand même de ce corner grâce au Drive Impact. Par contre on est presque en burn-out du côté d'Avnot. Il faudrait peut-être capitaliser dessus du côté de Chaff. C'est maintenant ou jamais. Et malheureusement ce n'est pas safe dans la garde. Si on n'a pas son starter qui part. Malheureusement au niveau des checks on est un peu trop dans l'assurance du côté de Chaff. Et malheureusement ça lui joue des tours. Et voyons voir ici le Beyblade qui part bien. En plus, ça a très bien vu de la part de Davsnot après d'être parti en arrière pour éviter justement de pouvoir se faire toucher par la range de son adversaire. Et Chav, ouais, Chav qui subit plus qu'il ne devrait faire subir pour le moment au niveau de la pression. Il y a beaucoup de lags qui sont violents. Ça, évidemment, ça fait peur dans le corner. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ça saute peut-être un petite tentative sur un Chimie qui aurait pu surprendre potentiellement si Chav avait décidé de la jouer très offensif. Récupérer sur le saut encore une fois, c'est pas mal du tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. 0-2. Et c'était quoi les personnes? C'était Lucina et Fox. Et il joue Lucina. Ok, bien tenté ici sur le knuckle, encore une fois dans la garde. Malheureusement c'est dommage parce que c'était bien tenté de l'utiliser ici en drive impact pour gagner des frames, mais malheureusement... Ah, ça peut être moche. Ok, on se débarrasse de la super, derrière il y a le punish qui est récupéré, ça te fait pas mal de dégâts. C'est assez sommaire, malheureusement c'est le problème du personnage, c'est qu'on a beaucoup d'interactions mais pas beaucoup de dégâts. Et ça permet de récupérer un 3-0 sans trop de problèmes de la part du joueur de Zangief, qui a fait une superbe game, et en tout cas en jouant de toute façon le jeu de la meilleure façon, c'est-à-dire attendre les erreurs de l'adversaire, voir qu'il saute beaucoup, voir qu'il va essayer très régulièrement de rentrer dans la garde en gap closing, parce que Camille c'est séduisant. Camille, ça donne envie de faire ça. Camille, c'est un personnage, t'as envie de rentrer dans le tas, parce que le personnage est très fort en la matière. Et malheureusement, c'est pas des moves qui sont safe, que ce soit le Spiral ou que ce soit le Knuckle. Et bah malheureusement, tu ne peux pas y faire grand chose, tu dois être subtil, tu dois être impénétrable. Il faut arrêter de sauter, hein, monsieur. Et surtout, je pense que toi, ta prochaine étape, et c'est comme moi, hein, c'est... Alors, les BNB déjà, oui, je suis d'accord, mais toi comme moi, je pense que notre problème, c'est qu'on a trop d'assurance, dans nos conversions, alors qu'en fait, et ça marche aussi, je pense que ça marche beaucoup plus dans Street Fighter, c'est en fait, vraiment, c'est les checks. Et quand le check il touche, on y va. Mais on n'a pas le réflexe. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que de ce que moi j'en observe, la plupart des joueurs vont faire 1, 2, voire même 3 lights selon les persos, avant d'essayer d'y aller, quoi. Ça suffit pas plus. Alors que bah nous tous les deux on est trop en mode ah on y va, et en fait non. Non, mais moi j'ai trop l'habitude de faire la garde. Derrière, et puis tu peux un peu faire défense. Bah oui, et puis bon, elles sont sympas ces petites pirouettes de Spiral Arrow et de Knuckle, mais c'est pas safe on guard. C'est pas safe on guard. Surtout face à un grapple. Surtout pas ça. Surtout face à un grapple. Et bien ma foi, on va pouvoir faire ça, je pense. Un petit DQ de Samy. D'accord.